Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la cartomancie d'harmonie. Aujourd'hui, tirage spécial. Quelqu'un a quelque chose à vous dire. Ici, 3 choix avec 4 signes astro. Donc, je ne vais pas les retourner. Vous allez choisir le tas qui vous appelle. Et dans ce tas, il y aura le signe astrologique de la personne qui a quelque chose à vous dire. Détendez-vous, soyez relax. Et moi, je vais faire mon tirage au feeling. Parce que j'aime pas trop me dire je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, parce que ça m'emmerde. Voilà, voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le tas numéro 1. Tas numéro 1. Quelle est la personne qui a quelque chose à vous dire? Alors, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être professionnel, relationnel, familial. On va voir tout de suite les 4 signes. Alors ça peut être votre signe, mais ça peut aussi être le signe de une personne que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas la personne ou le signe astro, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui a quelque chose à vous dire. On commence tout de suite avec les Capricornes, les Balances, les Verseaux et les Poissons. Ces 4 personnes, 4 signes astro ont quelque chose à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est ça le truc. Bah, on ne sait pas trop. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade. On va voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, ces personnes-là. Alors, soit j'ai fait une erreur, soit tu as fait une erreur. Ou c'était une erreur par rapport à une situation. Il y a eu une erreur de fait. Ouh! Alors, ce qui me vient, c'est ce message ne t'était pas adressé. Zut alors. Alors, peut-être j'ai fait une erreur parce que je t'ai envoyé un message qui ne t'a pas plu ou que j'aurais pas dû envoyer. Ou alors, le message, c'est que j'ai fait une erreur. Ou je me suis trompée de destinataire. Je te demande pardon. Ou pardonne-moi. Ou peut-être je me suis mal exprimée dans ce que j'ai voulu dire. Commençons quelque chose de nouveau. Faisons preuve de sagesse et de bonté. La solution, c'est de rectifier le tir. Alors, à propos de quoi cette personne a fait une erreur et te vous demande pardon? Ou si elle vous dit, vous avez fait une erreur, j'ai besoin que tu me parles, que je te pardonne, ou qui ou qu'est-ce? Alors, ça peut être en lien avec la santé, le fait de grandir, d'évoluer, de mûrir, de grandir ensemble, d'avoir de la force aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon parce qu'elle n'a pas eu la force de s'occuper de vous. Ça peut être en lien avec des méchancetés, de la jalousie, de l'envie, des médisances. Ça peut être affecter votre santé. Peut-être que cette personne a cru des choses parce qu'elle a écouté d'autres personnes. Nous avons un homme ou alors
une personne à l'énergie masculine. Peut-être quelqu'un qui a écouté une personne qui a qui était médisant sur vous. C'est peut-être quelqu'un qui pense à vous et où on lui a dit des méchancetés sur vous. Ouais. Ça, c'est quand mes cartes tombent, je fais toujours olé. Bref. C'est quelqu'un qui est triste, qui a mis fin à quelque chose ou qui a perdu quelqu'un, qui est très triste. Ou qui a mis fin à une relation ou une situation, peut-être une situation qui était toxique. Parce qu'on a le serpent quand même, on a l'erreur. Peut-être quelqu'un qui était mal barré, était pas très bien entouré. Ça peut être un deuil aussi, hein, quelqu'un qui vous a laissé tomber parce que il y avait autre chose à foutre. C'est quelqu'un qui a de la force et du courage pourtant. Alors, on a la lettre, donc elle veut vraiment vous communiquer avec vous, vous envoyer une lettre. Peut-être qu'elle a eu des obstacles pour le faire, des défis, peut-être que c'était compliqué pour elle de vous donner des nouvelles. C'est peut-être qu'elle a fait l'erreur de ne pas vous donner de nouvelles aussi. Il y a un problème de communication en tout cas. C'est quelqu'un qui est en conflit. Où vous vous êtes disputé et du coup vous voulez pas revenir vers vous parce que vous vous étiez disputé et du coup c'était un peu compliqué pour cette personne-là de revenir vers vous parce qu'elle ne pensait pas ce que vous allez dire. C'est quelqu'un qui est fidèle, loyal, qui vous aime beaucoup, sur qui vous pouvez compter. Cette personne a peut-être reçu des nouvelles de vous, que vous alliez bien. Ça l'a peut-être perturbée. Elle a écouté son intuition et elle s'engageait à venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que de Sculptor? Cette personne a envie de vous dire. Que veut vous dire cette personne? Alors, elle me parle de signature, de contrat. Ça peut être un contrat téléphonique. Hein. C'est en été. Donc, c'est peut-être qu'elle va s'engager à vous téléphoner ou prendre de vos nouvelles cet été, parce qu'on a la période de l'été, ou être plus chaleureuse. C'est quelqu'un, soit qui va dépenser des sous, soit qui va en épargner. Il y a quelque chose en lien avec l'argent. Peut-être qu'elle veut partir en vacances aussi. Cette personne se pose des questions. Elle s'interroge. Voilà. Concernant quelque chose en lien en hiver ou quelque chose qui est gelé, bloqué. Elle essaye de connaître, de savoir, de se renseigner sur ce qu'elle pourrait faire peut-être. On a encore l'homme qui ressort. Ça peut être un homme hein, qui vous parle, qui veut vous parler. Peut-être cette personne, elle se méfie ou elle fait preuve de ruse par rapport à l'amour. Mais il y a quelque chose qui évolue positivement. Peut-être qu'elle a fait l'erreur, justement, d'être trop méfiante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire?
Elle attend sereinement. Ou elle vous le demande de patienter. Elle a un choix à faire ou c'est vous qui avez un choix à faire. On a encore là le fait de se poser des questions. C'est quelqu'un qui est peut-être pas bien en ce moment. Qui remet tout en question toute sa vie. Et qui est en train de travailler sur lui ou elle. Cette personne est très attirée par vous. Alors si c'est de la famille, ben, ça peut être, vous êtes très attiré à vouloir rester en lien avec cette famille. C'est quelqu'un qui qui s'éveille au lien dans le sens où elle se rend compte que vous deux, vous êtes des personnes vraiment proches et que vous avez un lien particulier. Elle veut être heureuse avec vous ou vous la rendez heureuse. On a la séparation. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle était heureuse avec vous une fois que vous n'étiez plus avec. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, mais qui sait qu'elle doit passer à l'action. Elle reçoit les signes. Alors, choix 1, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je vais essayer de voir avec mon outil. Je sais même pas. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Je vais mettre les réponses angéliques. Parce que les anges sont sympas. Alors, on va essayer de voir dans combien de temps cette personne va vous parler, ou va revenir, ou quelle ou qu'est-ce. Qu'est-ce que les anges ont comme conseil pour vous par rapport à cette personne? Il vous parle d'abondance. Je parlais de l'argent tout à l'heure. Il y a de l'abondance entre vous deux. Je n'avais jamais vu cette carte, elle est trop belle. On vous dit n'arrêtez pas. Si vous êtes en train de faire quelque chose par rapport à cette personne, on vous demande de ne pas arrêter. Et nul besoin de s'inquiéter. Donc ne vous posez pas trop de questions, enfin ne vous inquiétez pas trop par rapport à cette personne. On a rétablissement, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de guérir de quelque chose. Ou alors c'est peut-être vous qui allez guérir de quelque chose. Qu'est-ce que les petites plumes ont comme message pour vous, pour conseil pour vous? Gris blanche, cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Et je vais en prendre une deuxième. Marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Voilà, choix 1. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, tout ça. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Ciao. Choix 2, enfin t'as 2, peu importe. Toi qui as choisi ce choix, quelles sont les personnes, quel est le signe astrologique des personnes qui ont un message pour toi ou qui veulent te dire quelque chose?
Nous allons voir ça tout de suite. Alors, nous avons la Vierge. Nous avons le Taureau. Nous avons le Bélier. Et nous avons le Sagittaire. Donc, la personne que tu connais ou pas, peu importe, qui a quelque chose à te dire, fait partie de ces 4 signes astrologiques. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que cette personne veut te dire. Quel est son message? Allez, c'est parti, choix 2. Qu'est-ce que cette personne veut te dire? Ouh là là! Alors, elle dit, t'es toxique, ou alors elle est en mode toxique en ce moment. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Et elle remet de l'ordre. Elle a besoin de remettre de l'ordre dans un truc un petit peu moche. Ou elle fait du tri dans ses relations parce qu'il y a trop de toxicité autour d'elle. Enfin, de cette personne, bien évidemment. Je dis pas il ou elle, je dis cette personne, parce qu'on dit une personne. Bref. Voilà, voilà. Ou alors celle qui te dit, il y a trop de toxicité pour toi en ce moment. Remets un peu d'ordre dans ta vie. Ça peut être des addictions, des personnes, des lieux, voilà. Tu as besoin de retrouver la santé, l'énergie. Il y a peut-être quelque chose de trop plombant pour toi et où il faut que tu remettes de l'ordre pour retrouver de l'énergie. Et je m'aperçois que ma caméra est un peu basse. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, comme on nous dit, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Elle te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut remettre de l'ordre. Pour retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, la santé. Le message là, il est clair. Hein. Il y a quelque chose de toxique, une personne, une situation, un lieu, une façon d'être, une façon d'addiction. Faut, parce que ça c'est la trompette du monsieur du jugement qui fait tut. Eh oh, écoutez là, c'est le moment là, réveillez-vous. Faut retrouver la santé et la paix. Enfin, pour retrouver la paix, parce qu'il y a peut-être trop de choses négatives dans ta vie en ce moment. On a un homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui vous le dit. Il y a beaucoup de tristesse et de malheur. Hein. Il y a le désert. Il y a quelque chose à purifier. Hein. Il y a un passage à vide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que cette personne, dans quel domaine cette personne a comme message à vous dire? De quoi ça s'agit? Alors, ça peut être quelque chose qui est caché. Ça peut être quelque chose dont on connaît, parce qu'on a le livre. Donc, le livre, ça peut être la connaissance. Mais comme il est fermé, ça peut être aussi le mystère, quelque chose qui est caché. Bah non, pas trop, 3000 cartes, voyons. Alors, ça peut être quelque chose que vous cachez, mais cette personne-là, elle l'a vu. Hein. Elle vous dit de couper avec peut-être des secrets. Ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'on cache des trucs pas très jolis. Hein. Il y a quelque chose à couper, à trancher. Elle vous demande d'effectuer des changements ou de partir d'une situation. Parce que là, on a les cigognes qui s'en vont. Il y a lui qui est arrivé, mais eux, ils s'en vont. Parce que les cigognes, elles partent, elles reviennent, elles repartent tous les étés. Il y a un changement à effectuer. Ouh, trop de cartes. Ça peut être par rapport à un déménagement aussi. On nous parle de discussion. Il y a peut-être besoin de dire les choses, de parler, de communiquer. Ça peut être en lien avec votre maison, votre foyer ou la famille. Où on vous dit qu'il faut couper quelque chose, effectuer des changements.
quelque chose qui est caché. Ça peut être des rêves cachés qu'il faut qu'on veut garder secrets. Et pour pouvoir les réaliser, il faut couper avec des situations ou des personnes pour pouvoir s'envoler vers un nouveau. On a le bouquet, donc il y a un cadeau qui arrive, ou c'est un cadeau, il y a de l'ancrage. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose pour pouvoir couper dans une situation ou récolter le savoir de cette information. Qu'est-ce que j'ai pris après? Ah oui, j'ai pris le 7-7. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que cette personne a comme message pour vous? Rien d'autre à dire. Elle vous dit la tristesse, les pleurs. Il y a besoin de retrouver un équilibre peut-être par rapport à une tristesse ou des pleurs ou de la déception. Peut-être que vous êtes en ce moment très triste. Et on vous demande de retrouver un équilibre, de peser le pour et le contre. Parce qu'on a la balance, le yin et le yang. Besoin de voir le positif dans le négatif et de voir qu'il n'y a pas que du positif. Parfois, il y a du négatif. Et que c'est ça qui fait qu'il y a un équilibre. Qu'est-ce que cette personne a comme message pour vous? Elle vous demande peut-être de retrouver un équilibre financier. Ça peut être en lien avec ça. Ça peut être le fait de voir qu'est-ce que vous pouvez, de vous questionner sur comment vous gérez votre argent. Il était aussi dans le choix 1. J'ai pas pensé à ce genre de truc. J'avais pas l'équilibre avec. Il y a quelque chose de platonique qui avance pas, qui est linéaire. Ça peut être le fait aussi de vouloir rester linéaire. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Là, j'étais plus rapide tout à l'heure. Elle vous demande d'écouter ou d'entendre ce qu'on essaie de vous dire ou d'écouter les signes. De faire preuve d'un peu plus de créativité ou de faire des choses qui vous plaisent. Elle vous demande d'abandonner quelque chose, de laisser partir quelque chose. C'est bizarre. C'est en fait, on entend une guitare et oh non, je dois m'en aller. Tu sais pas jouer de la guitare. Alors, on a la foudre et la route sinueuse, VRP, le commerce. Il y a un truc ici qui va être compliqué. En fait, il faut écouter ce qu'on nous dit ou entendre. Peut-être d'entendre des choses. Ça peut être en lien avec la créativité, peut-être en écoutant de la musique. Des fois, vous avez des messages. Ça peut être le fait de faire des choses que vous aimez, peindre, dessiner, écouter de la musique, chanter, danser. Et paf, vous allez avoir un déclic parce que vous penserez plus à vos problèmes. Et là, on va vous dire, il y a quelque chose à abandonner, à laisser partir parce que c'est trop dangereux, c'est trop négatif. Vous voyez, j'ai les dépendances qui sont là. Il y a une dépendance à enlever parce qu'on a besoin encore de grandir, de mûrir pour avancer avec l'avion, pour avancer plus vite. Alors, j'espère que ça vous parle, n'est-ce pas? Alors, je vais continuer. J'y suis presque à la fin. Je trouve que je suis d'une lenteur extrême pour ce choix 2, je sais pas pourquoi. Comme si on m'avait ralenti, ou alors c'est moi, je sais pas. Ah, nous avons la solitude. Cette personne peut-être se sent seule ou sent que vous vous sentez seul. Peut-être qu'elle vous dit que vous avez besoin de solitude pour vous retrouver, vous l'énergie yang, ou retrouver votre énergie yang. Si vous êtes une femme, ça peut être le fait de repasser à l'action.
Nous avons les vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à faire par rapport aux vies antérieures. Il y a quelque chose peut-être qui s'est produit dans d'autres vies. Pardon. Et qui revient. Et que vous avez besoin de ce moment de solitude pour retrouver... Voilà. Parce que vous avez des peurs et un ego blessé par rapport à des peurs liées à des vies antérieures qui se sont produites et que vous avez besoin de les entendre, ces peurs et cet ego blessé pour pouvoir retrouver votre énergie, retrouver les affronter, leur dire merci, mais non merci, c'est ciao, bye bye. Et pour ça, vous avez besoin de solitude. On vous demande peut-être de demander de l'aide extérieure. Ça peut être par des thérapeutes ou des médecins qui peuvent vous aider à faire une thérapie. Ça peut être une thérapie psychologique, énergétique, magnétique. Enfin, vous voyez ce que vous avez besoin. Ici, il y a quelqu'un qui est là pour vous et qui voit que il y a quelque chose que vous devez bouger, quoi. Vous devez... il doit y avoir un bouleversement. Vous avez une mission commune avec cette personne. C'est peut-être la personne, justement, qui vous parle. L'énergie yin, l'énergie yang, donc vous deux. Ici, cette personne vous dit que vous n'êtes pas assez... vous devez sortir de votre zone de confort pour pouvoir écouter, ressentir et être enfin heureux, heureuse. C'est votre destin. Vous avez quelque chose à travailler en lien avec un déni du lien lié au passé. Et on a la réunion. Donc ici, on nous parle que peut-être il y a quelqu'un avec qui vous faites la sourde oreille justement, hein, et que vous partez dans un mauvais chemin pour vous. Et cette personne essaie de vous raisonner en vous disant que elle est là pour vous et que vous vous trompez sur ce que vous pensez être bon pour vous. Qu'est-ce que les anges ont comme message pour vous avec ce tirage? Rétablissement. Donc ici, on vous parle de vous rétablir, prendre du temps pour soi, pour prendre retrouver la santé. Ici, on vous dit oui, donc on vous confirme qu'il y a un rétablissement possible et on vous dit de communiquer clairement vos envies, vos besoins, ce qui va pas, et on vous dit de pardonner. Il y a peut-être besoin de pardonner par rapport à des personnes, des situations, des choses qui se sont passées dans votre vie qui ont fait que maintenant vous étiez dans une mauvaise posture. Alors, petit conseil pour vous, choix 2. J'ai plus de batterie, c'est horrible, j'espère que je vais pouvoir le charger. Nous avons le faisan. Cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego blessé ici présent. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Et nous avons rayé. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Décidément, il y a l'équilibre partout. Il y a besoin d'un rééquilibrage dans votre vie, cher choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager un max. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix 3, bienvenue dans votre tirage. Qu'est-ce que cette personne a comme message pour vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Nous allons voir tout de suite les signes astrologiques
qui pourrait vous aider à savoir qui est cette personne. Alors, nous avons le lion, le gémeaux, le scorpion et le cancer. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont comme message pour vous qui regardez cette vidéo? Nous allons voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, mon petit oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que ces personnes ont comme message pour vous, choix 3? On nous parle d'énergie. Alors, ça peut être de la santé, du fait d'avoir de l'énergie, de reprendre des forces, de faire quelque chose en lien avec l'énergie. On a le soleil, la lumière et on a la mutation, le changement. Peut-être que vous avez besoin de faire du sport pour retrouver de l'énergie, retrouver du rayonnement. Il y a peut-être un changement, un déménagement. Peut-être que vous rayonnez trop cette personne que vous désirez. Vous avez peut-être trop d'énergie et c'est fatigant. Non, j'ai la lumière, donc vous n'êtes pas forcément fatigant. Peut-être que vous éblouissez trop. J'ai la porte, il y a un passage. Qu'est-ce que cette personne... Ou alors cette personne voit en vous que vous avez changé, que vous rayonnez beaucoup plus, qu'il y a des changements que vous avez effectués et elle ne vous le dit pas forcément. Elle fait waouh, tu as changé, dis donc. Un truc comme ça. Alors, on va voir plus en détail qu'est-ce que cette personne a comme message pour vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, elle aimerait vous dire que... Alors, soit elle a pris un chemin différent. Pourquoi ça... Non, ça ne veut pas. Bon. C'est le chemin, hein, on voit rien, mais... Il y a un chemin à faire. Ou alors, où cette personne a pris une direction différente de la vôtre. Ou alors, elle a un choix à faire. Ça peut être elle qui rayonne, qui a effectué des changements, c'est elle qui a quelque chose à vous dire. Donc, ça peut être aussi quelque chose qu'elle ne vous dit pas, qu'elle a changé aussi. Ici, il y a de la tristesse, du désespoir. Il y a peut-être un choix qu'elle a fait ou que vous avez fait qui l'a profondément marqué, rendu triste. Une direction aussi. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Choix 3. Cette personne peut-être a envie de venir vous voir où elle part, où elle décide de partir, ou alors elle se déplace beaucoup, ou alors elle s'éloigne de vous et ça la rend triste. Elle a peut-être pris le choix de s'éloigner. Ici, on a les nuages. Donc, il y a des perturbations passagères qui ne vont pas forcément durer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas ouf. Elle suit ses intuitions, cette personne. Elle regarde peut-être la lune et les étoiles. Il y a... c'est peut-être une personne qui, justement, veut être dans la lumière et que pour ça, elle effectue des changements. Mais elle... pardon. Il est tard, mais bon. Elle ne les dit pas forcément. Elle reste silencieuse par rapport à
Elle garde son énergie et sa lumière pour elle, pour pouvoir effectuer des changements. Qu'est-ce que je prends après déjà? Celui-là, je crois. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre, cette personne? Peut-être quelqu'un qui veut venir vous voir, mais elle ne sait pas comment non plus aussi. Elle vous dit non. Non quoi? Non, il n'y a pas d'ouverture possible. Non, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de porte. Peut-être parce que... peut-être vous l'avez rendue trop triste et du coup, elle a décidé de s'éloigner. Ou non, elle n'a pas envie d'ouvrir cette porte, elle n'a pas envie de prendre cette opportunité. On a le printemps, il y a peut-être un renouveau, ou alors c'est une opportunité qui s'est présentée au printemps qu'elle n'a pas prise. Ça peut être une période de 3 mois aussi. Il y a quelque chose en lien avec l'aisance matérielle, la rapidité des choses, le fait d'être assez bien matériellement. Il y a peut-être un nouveau départ où elle se sent mieux. Il y a une évolution positive. Cette personne évolue d'une façon positive. Elle arrive à prendre des vacances. Peut-être que elle a pris des vacances. Elle est partie en vacances pendant le printemps. Elle prend du repos, de la détente. Elle se détend. Elle voit les choses plus clairement. Ou alors elle vous demande de... Ça peut être elle qui vous dit aussi que non, vous ne prenez pas les opportunités et les ouvertures que l'on vous offre pour un nouveau départ, justement. Et que peut-être que pour évoluer positivement, vous devez vous prendre des vacances, sortir, vous retrouver... sortir, vous retrouver intérieurement. C'est un peu... prendre du calme, du repos, de la paix. Ici, la maison, ça peut être vous aussi. Votre intériorité, retrouver du calme pour évoluer positivement, en fait. Pour qu'il y ait des issues positives. Après, j'ai un autre message qui me vient là. Parce que c'est un message qu'elle doit vous transmettre. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Du coup, je me dis peut-être que l'énergie, la lumière, c'est elle qui vous dit, pour retrouver de l'énergie et de la lumière, tu as besoin de changement. Tu as peut-être besoin de faire un choix par rapport à quelque chose qui te mine, de devoir partir d'une situation, même si tu n'y vois pas clair. Non, il n'y a pas forcément d'opportunité où les choses ne vont pas se passer comme ça, hein, vous voyez. Pour un nouveau départ, tu dois faire des démarches pour pouvoir retrouver la paix, la sérénité, l'équilibre. Ça paraît un peu plus logique ce que je suis en train de dire. Le silence, ça peut être le fait de faire silence sur quelque chose où on tourne en rond. Ici, on a peut-être le lâcher prise avec l'automne aussi. Ça peut être la période de l'automne aussi où on prend des vacances en automne. Moi, je pense qu'il y a un lâcher prise peut-être en lien avec la famille ou le foyer. Ici, et du coup, pour retrouver un peu de calme, il y a quelque chose qui ne bouge pas ici. Il y a peut-être besoin de retrouver un peu d'aide en fait. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous, mais vous devez donner de votre personne pour ces opportunités. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Ben, non, pas celui-là. On va prendre peut-être celui-là avant. Alors, choix 3. Je viens de voir qu'il n'y a pas de lumière. Trop de cartes. Je vais prendre celle-là. Il y a un pardon à accorder que vous n'avez pas accordé.
On a encore la solitude qui était aussi dans le choix numéro 2. Vous devez pardonner par rapport à une personne. On a le choix à faire qui revient. Ici, il y a besoin pour épurer un lien, c'est-à-dire pour que le lien soit plus sain. Vous avez besoin de vous retrouver avec la solitude, de demander pardon à vous-même et à quelqu'un et de faire un choix. Ça peut être le fait de retrouver une personne. Ça peut être le fait aussi de vous retrouver vous, de retrouver votre part d'ombre, de lui dire merci, de m'avoir, comment dire, parce que la nuit noire de l'âme, c'est quand tout s'éclaire, justement, c'est quand toutes les parts d'ombre que vous avez vous élèvent vers la lumière. Et c'est peut-être là que vous allez revoir quelqu'un parce que vous aurez été voir toutes vos parts d'ombre dans cette solitude et que vous aurez demandé pardon. Vous recevez les signes, il y a quelque chose en lien avec des foudres karmiques, ça veut dire qu'on vous envoie des événements pour que vous bougiez. Il y a peut-être une union très importante avec quelqu'un. Il faut que vous sortiez de cette zone de confort. C'est ce que cette personne a comme message à vous dire. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous avez une mission commune. Et que vous pouvez vous réunir ou que vous vous êtes réunis. Mais vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir retrouver l'autre. Alors, les anges. Quels sont les messages des anges pour vous? On vous dit, écoutez votre intuition. Elle vous guidera vers les réponses à vos questions. On a le non qui revient. Il y a quelque chose où il faut dire non. La méditation apporte des réponses. Peut-être avez-vous besoin de méditer parce que vous n'écoutez pas votre intuition et du coup on vous dit non. Ayez confiance et lâchez prise. On l'a vu ici, lâchez prise. Écoutez votre intuition, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose où c'est non. Peut-être c'est quelque chose qui s'est passé avant, que vous avez envie de revoir, enfin de retrouver par rapport à cette personne. Ou c'est cette personne qui vous dit non. It's not possible. Parce que des fois, vous faites des expériences, c'est le bordel. Et en fait, vous vous rendez compte que peu importe ce qui s'est passé, il y a non, ça ne reviendra pas, non, c'est fini, ou alors non, c'est pas possible. Ça devait se passer comme ça et vous y pouvez rien. Alors, le petit message des plumes avant de se quitter chez un choix 3. Héron, petit patapon. Ah bah ça y est, ça fait plus rien. Ça zoome plus. Attendez, je vais regarder. Est-ce que là... Non? Tu veux pas zoomer? Bon, cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Et enfin, ma qualité vidéo est toute pourrie. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre ça. C'était pas aussi pourri avant. Verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance.
Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Non, toujours pas. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager ou t'abonner. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.